Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire concernant les examens virtuels surveillés pour la session de décembre 2020. Aujourd'hui, nous allons parler l'agenda pour la journée, c'est les examens virtuels surveillés. Donc, qu'est-ce que c'est la surveillance virtuelle? Quelles sont les exigences techniques? Comment fonctionne la surveillance virtuelle? Que faire pour se préparer? Les ressources que vous avez pour compléter les examens, les rappels importants et comment obtenir de l'aide durant et avant votre examen final. Donc, ça, c'est notre agenda pour la journée. Je vais faire un petit démo de comment utiliser l'équipement puis tester pour l'examen final. Si vous avez des questions, je vous demande de juste écrire dans le Q&A et puis, moi ou un de mes collègues, Orville ou Rumana, va vous répondre durant la session ou si Orville ou Rumana ne sont pas capables de mettre de réponse durant, je vais prendre toutes les questions à la fin. Mais s'il y a des questions, je vous demande d'utiliser le Q&A dans Zoom. Donc, qu'est-ce que c'est la surveillance virtuelle? Donc, premièrement, notre fournisseur de services, c'est le service de ProctorU. Et c'est un service de suivi pour les examens en ligne. Ça vous permet de passer l'examen à votre domicile ou un autre endroit et vous n'avez pas la nécessité de venir à un centre d'examen de IAC comme les sessions passées à cause du corona. Avec la surveillance virtuelle, ça garantit l'intégrité académique des examens et vous pouvez écrire vos examens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce n'est pas seulement durant les heures spécifiques comme les sessions de CBE anciennes avant la surveillance virtuelle. Donc, les exigences techniques, qu'est-ce que vous avez besoin pour compléter cet examen? C'est un ordinateur portable ou de bureau, mais un ordinateur personnel, c'est recommandé. Le navigateur Chrome ou Firefox sont les deux seuls navigateurs qui marchent avec ProctorU. Puis Chrome, à mon avis, c'est supérieur, donc je vous invite d'utiliser cet navigateur. Vous avez besoin de la possibilité d'ajouter l'extension de navigateur ProctorU sur votre Internet, donc ou sur Chrome ou sur Firefox. Et vous avez besoin de la possibilité de lancer une application de connexion à distance qui s'appelle LogMeIn. LogMeIn, c'est l'outil qui est utilisé par les surveillants de ProctorU pour vous regarder vous et vos écrans pendant que vous écrivez vos examens. Donc, pour être capable de regarder et de parler avec votre surveillant, vous avez besoin d'un microphone et un webcam qui marche, une connexion d'Internet qui est stable, la possibilité d'activer Flash sur votre ordi et pas de connexion virtuelle, VM ou VPN. Donc, ça veut dire que si vous utilisez un ordinateur de travail, mais c'est non recommandé, mais si ce n'est pas un ordinateur personnel, et puis vous devez connecter au VPN, c'est un ordinateur de travail, donc, vous ne rentrez pas dans le VPN. Mais si vous n'avez pas le choix, mais que vous ouvrez l'ordinateur, vous êtes déjà connecté au VPN de votre entreprise ou le VM, il faudrait absolument utiliser un ordinateur personnel. Si vous ne pouvez pas sortir du VPN, vous allez avoir du trouble. Donc, comme j'ai dit, un ordinateur de travail, c'est recommandé pour les raisons que je viens d'expliquer. Puis si vous n'avez pas le choix que d'utiliser un ordinateur de travail, ça se peut que vous avez besoin de parler avec un représentant de support informatique de votre organisation pour assurer que vous avez les bons outils que vous avez besoin. Donc, si vous n'avez pas le choix d'utiliser un ordinateur de travail,
nous recommandons les configurations supplémentaires que je vais expliquer pour réduire les risques de problèmes techniques. Donc, il faudrait désactiver tous les paramètres du navigateur ou de pare-feu Internet applicable. Assurez-vous que vous n'êtes pas connecté à un réseau privé virtuel, le VPN. Donc, qu'est-ce que je viens d'expliquer à propos du login pour le VPN sur votre ordi de travail? Il y a certains ordinateurs que, quand vous rentrez sur l'ordi, il y a un deuxième login où est-ce que tu vas connecter à VPN pour d'autres ordis puis d'autres entreprises, mais que vous rentrez dans votre profil sur l'ordi, vous êtes déjà sur le VPN. Donc, vous ne devez pas discuter avec votre compagnie pour voir vous êtes sur lequel si vous utilisez un ordinateur d'entreprise. Assurez-vous que vous n'utilisez pas un navigateur web avec des paramètres de sécurité propriétaires établis par votre entreprise parce que l'outil de LogMeIn ne marcherait pas, puis ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin pour surveiller les examens. Vous devez désactiver les notifications de votre ordinateur, donc tous les courriels, les demandes de réunion, etc., dans le centre de votre messagerie. Vous devez désactiver le tout avant de lancer le processus d'enregistrement. Il faudrait également désactiver tout logiciel conçu pour enregistrer ou surveiller votre écran s'il y a cette fonction sur votre ordi. Désactiver tout filtre de contenu qui pourrait interférer avec le lancement d'examen et assurez-vous que vous déposez des droits d'utilisation appropriés sur votre ordinateur pour télécharger et installer les applications. Donc, les deux applications nécessaires, comme j'ai dit, c'est le ProctorU et LogMeIn. Donc, quand vous êtes connecté à ProctorU, comment ça fonctionne? Vous allez se mettre en relation avec un surveillant qualifié, donc un surveillant de ProctorU. Ils vont vérifier votre carte d'identité. Ça doit être une carte d'identité délivrée par le gouvernement avec une photo. Ils vont demander de vérifier votre espace de travail. Donc, ils vont demander de lever votre webcam ou votre laptop pour faire un revue et une vérification de votre espace pour assurer qu'il y a rien sur les murs, il n'y a aucun miroir, il n'y a pas de fiches ou papier ou manuel dans votre espace. Ils vont réviser toutes les règles avec vous et après ça, après, vous allez lancer votre examen. Donc, je vais vous montrer sur notre site web où est-ce que vous pouvez aller. OK. Donc, pour lancer votre examen, vous allez à iec.ysecure.com pour lancer l'examen. Puis là, quand vous êtes sur la page, il y a l'option pour être en anglais ou en français. Vous pouvez choisir la langue nécessaire. Puis là, ouvrir la session. Là, ça va vous amener aux pages de login de l'IAC. Puis là, vous allez voir cette page ici. Donc, si vous avez donc, il y a Julie qui a demandé, est-ce qu'on peut avoir le lien? Difficile de le noter. Oui, donc, excuse-moi. Nous allons partager le lien avec vous. Et aussi, nous allons partager cet webinaire sur notre site web. C'est enregistré. Donc, vous pouvez regarder cet webinaire encore et prendre tous les liens. Donc, bonne question. Merci, Julie. Donc, quand vous rentrez sur votre site, ici, après le login, vous allez voir vos propres examens ici. Donc, vous allez seulement... Oh, Orville, we're only seeing... Donc, là, j'ai vu que vous pouvez seulement voir le PowerPoint et non le lien sur le site web. OK.
Attends une minute. OK. Là, vous devez voir la page d'examen. Donc, je vais recommencer parce que vous ne voyez pas avant le lien que j'étais. Donc, OK. Ça, c'est l'écran. Orville, can you see the login screen now for... Yep, everything's Okay. you're there now. Perfect. Okay, thanks for telling me. OK, donc là, c'est ça c'est notre site pour les examens. C'est iec.yssecure.com. Et là, quand vous êtes sur l'écran, vous allez voir la page d'accueil, puis vous pouvez choisir anglais ou français. Il faudrait aller ici où est-ce que ça dit ouvrir de session, ouverture de session. Puis moi, j'ai déjà connecté. Si vous n'êtes pas déjà connecté, il va demander votre numéro de membre de IAC, votre mot de passe. Puis là, quand vous rentrez sur la page, vous allez voir tous les examens que vous avez disponibles. Puis avant la journée de votre examen, ça va seulement dire détail, mais la journée de votre examen, ça va changer, le bouton va être comme ça pour passer l'examen. Mais qu'est-ce qui est important pour cet instant, c'est qu'avant que vous commenciez l'examen, puis avant la journée de votre examen, vous allez tester tous vos équipements pour assurer que quand ça va commencer le temps de l'horaire de votre examen, tous les outils que vous avez besoin vont marcher. Donc ici, ça dit Test your equipment, puis il y a un petit hibou qui est le signe de ProctorU. Je vais acheminer sur ce lien. Puis là, ça va faire le test de mon microphone, caméra et mes speakers. Donc, je sais que je vais couler l'examen en ce moment parce que vous avez seulement le droit à une seule écran, puis moi, j'utilise 2 écrans pour donner comme j'ai dit, pour donner cette présentation. Donc, ça dit « Monitor count failing ». You may only use one monitor. Donc, ça veut dire que tu peux seulement utiliser une seule écran durant votre examen. Donc, si vous testez vos équipements avant l'examen, vous allez voir quoi exactement que vous avez besoin ou qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, il faudra tout faire ça avant la journée de votre examen pour que vous êtes prête à le refaire. Si jamais ça ne marche pas, donc moi, j'ai dit que je savais c'est à cause que j'utilise 2 écrans. Si je change, si j'enlève un de mes écrans, mais je ne peux pas le faire en ce moment à cause du webinaire, mais j'enlèverai un écran, puis là, je cliquerai sur Retest. Puis là, si j'étais seulement sur un seul écran, là encore, ça va me laisser passer le test ou ça me donnera l'option de refaire le test. Valérie, tout à l'heure, j'ai allé et ça disait que de ne pas faire avant 4 heures de mon examen. Donc, si mon examen est le 9 décembre, je ne peux pas faire avant le 5 décembre ou je peux faire dès aujourd'hui. Donc, Valérie, c'est supposé de marcher. Donc, vous pouvez faire tous les tests de vos équipements. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est lancer l'examen. Si vous n'êtes pas capable de lancer le test des équipements, vous pouvez appeler notre équipe de service aux membres pour prendre les étapes avec vous. Et puis, je vais partager leurs informations à la fin de la session. Donc, je vais retourner ici. OK. Donc, ça, c'est comment tester votre équipement dans le site d'examen. Il y a aussi les ressources sur notre page de web de IAC. Donc, je vais vous amener ici.
Donc, si vous allez sur notre site web de l'IAC, ici, où est-ce que ça dit titre professionnel de PAA et FPAA, vous allez à PAA. Je vais juste montrer l'écran. OK, donc vous allez à PAA. Après, il y a le lien ici examen. Puis, tout le premier en haut, où est-ce que ça dit examen informatisé surveillé virtuellement. Donc, ça, c'est notre page d'information de l'Institut où il y a toute l'information que vous avez besoin pour faire votre examen. Donc, il y a l'information, comment ça fonctionne la surveillance en ligne que je viens vous expliquer dans notre webinaire. Comment inscrire à un webinaire que tout le monde ici a déjà fait avec succès parce qu'on est dans le webinaire aujourd'hui le 25 en français. Comment choisir la date et l'heure de votre examen? Donc, je veux vous laisser savoir que vous devez devrez avoir reçu déjà le lien pour choisir l'heure et le temps de votre examen final. Je veux vous juste laisser faire savoir que c'est sur une horloge de 24 heures. Donc, je sais bien en Québec, tout le monde utilise le 24 heures. Donc, je pense que tout le monde doit le savoir. Mais il y avait plusieurs étudiants à la session passée qui ont choisi le pas bon-chose dans les autres parties de payer. Donc, juste assurez-vous que si vous voulez choisir l'heure de votre examen, puis c'est 2 heures l'après-midi, c'est 14 heures. 2 heures, si vous le choisissez, c'est 2 heures le matin. Donc, ça travaille sur une heure de 24 heures quand vous allez choisir votre espace pour prendre votre examen. La vérification de la système, donc, comme j'ai dit, il faudrait tester votre vitesse de Internet. Donc, il y a un lien que vous pouvez utiliser ici. Puis là, si vous voulez faire le test pour assurer que vous avez l'Internet c'est assez vite, vous pouvez faire le test avec le lien. Puis là, ça va te donner les vitesses de télécharger, so download, upload. Puis vous avez besoin, je pense pour le download, c'est 1.5, puis le upload, c'est 1. Puis quand vous faites le test, juste en faisant les boutons, cliquant les boutons que je viens de vous montrer, vous pouvez voir les vitesses. Donc, ça prend quelques secondes pour le faire. Donc là, mon download, c'est 16.59. Puis ici, ça dit qu'on a besoin de seulement 1.5. So donc, c'est assez vite. Là, ça va faire le test pour le upload. Puis c'est 4 points quelque chose. Puis là, on a besoin seulement de 1. Donc, ça, c'est pour savoir si vous passez le test de vitesse. Après ça, donc, tout ce que vous avez besoin, c'est ici dans la vérification du système. Donc, vous allez faire le test de vitesse. Après ça, vous allez installer l'extension de ProctorU ou c'est sur Chrome ou Firefox. Donc, moi, je vais le faire sur Chrome. Je vais faire un démo. Puis là, moi, je l'ai déjà l'écran. Je vais enlever. Remove. OK. Donc là, si c'était nouveau, donc si je n'avais pas déjà l'extension, que maintenant je ne l'ai pas, ça veut dire Add to Chrome. Là, ça va te demander, est-ce que vous voulez ajouter l'extension? Je vais dire oui. Puis là, après, vous allez voir un petit hibou qui serait ici sur votre extension, qui va être ajouté à votre navigateur de Chrome. Voici l'hibou que je parlais. Là, ça veut dire que j'ai bien pris le ProctorU, le système est bien dans mon Chrome, puis je peux continuer avec mon test. Après que vous avez le Chrome, là, vous pouvez tester l'équipement. Donc, ça, c'est notre lien que je pense que c'est Julie qui a demandé en avant. Donc, si vous allez ici à la page d'examen virtuel sur vérification de système, là, 4e étape ici, où est-ce que ça dit « Utilisez votre équipement après que vous avez testé la vitesse et téléchargé et installé le Chrome ». Là, vous pouvez tester votre équipement. Si vous acheminez sur le lien ici, ça vous amène encore à IIC YSA Secure, ouverture de session, puis là, vous pouvez tester l'équipement.
Donc, ça, c'est pour l'information sur notre site web. Je vous invite de regarder les vidéos si vous voulez, si vous avez besoin d'un étape par étape pendant que vous téléchargez tous les outils que je viens de vous expliquer. Donc, ça, c'est tout en dessous de la partie de vérification de système. Il y a aussi une partie sur le site web que je vous invite à regarder, c'est le fonctionnement de l'examen. Donc, comment ça ressent pour faire le check de système, pour connecter avec un surveillant, puis le temps que ça prend pour faire ça. Il y a des conseils que vous pouvez faire pour avoir les bons tips, pour avoir le plus bon accès à l'examen que vous pouvez faire. Donc, je vous invite de lire ça sur la page. Puis, parce que l'utilisation d'un ordinateur de travail, il y a plusieurs affaires que vous devez besoin faire. Ici sont toutes les choses que j'ai parlé durant notre webinaire concernant les choses que vous devez désactiver et vérifier sur votre ordinateur de travail si vous n'avez aucun choix de faire l'examen puis il n'y a pas accès à un ordinateur personnel. Ici, ça donne des soutiens. Donc, c'est quoi les étapes qui vont prendre place après que vous commencez votre examen? Donc, ça prend un petit peu de temps pour connecter avec la surveillance sur ProctorU. Ça prend peut-être entre 20 ou 45 minutes. Donc, si il y a le trouble, vous pouvez nous contacter le service au moment. Et il y a aussi les ressources. Oh, OK. Ne sont pas sur le site web en ce moment, mais il y a les ressources. Oh, ça c'est excuse-moi, ça c'est seulement pour les licences. Donc, je vous invite à regarder toutes les ressources que nous avons à propos du surveillance virtuelle. Puis, quand que vous allez connecter avec le proctor, le surveillant, il y a aussi les règlements qui vont parler avec vous sont qu'est-ce que vous si vous brisez les règlements durant l'examen, il va y avoir une pause durant votre examen. Donc, qu'est-ce qui est nouveau cette session? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui a écrit un examen dans la session de août, mais il n'y avait aucun droit pour faire une pause. Il faudrait juste commencer votre examen, lancer l'examen et le compléter. Durant cette session, vu que ça prend un peu de temps pour connecter avec le surveillant, en plus, l'examen, c'est 3 heures de temps. L'Institut vous laisse de prendre une brève pause pendant l'examen virtuel ou est-ce que tu peux aller à la toilette vite ou prendre un petit bouchée d'un repas ou prendre une boisson. La seule chose que c'est la minuterie de l'examen n'arrête pas. Donc, vous devez informer le surveillant, soit verbalement ou par la boîte de discussion dans l'outil de ProctorU. Si vous voulez utiliser votre chance pour une pause et retourner. Puis quand vous retournez, la surveillante vous demandera de refaire la vérification de la salle pour assurer qu'il n'y a aucun matériau que vous n'avez pas le droit. Et ils vont faire un autre regard aux chambres d'examen. Pendant que vous écrivez l'examen, il y a certaines choses qui vont être une violation potentielle dans l'environnement d'examen. Donc, les règlements et les choses qui peuvent rendre dans une pause d'examen, c'est regarder une façon répétée hors de l'écran. Donc, pendant que vous faites l'examen, il veut que vous regardez l'écran le plus mieux possible.
Si vous regardez en bas ou en haut ou à droite plusieurs fois, le surveillant va vous dire quelque chose, puis si ça continue, il va faire une pause à l'examen. Donc, je vous demande d'essayer de regarder tout droit le plus tôt possible. Vous n'avez pas le droit de parler durant l'examen, donc aucune parole. Vous n'avez pas le droit de parler, regarder rien avec une autre personne. Donc, personne ne doit rentrer dans la salle d'examen pendant que vous écrivez. Ça doit être une place où est-ce que vous avez aucune autre personne qui va rentrer, puis c'est juste vous avec votre ordi. Il n'y a aucun droit à utiliser le téléphone ou une tablette électronique pendant l'examen. Aucun droit à utiliser des autres applications sur l'ordi. Aucun bruit ou bruit excessif dans votre environnement. Donc, aucun bruit, aucun parler, pas de musique, par exemple, rien dans votre environnement d'examen. Vous ne pouvez pas quitter la zone d'examen sans l'autorisation de votre surveillant. Donc, si vous voulez prendre partie puis utiliser la pause que vous avez le droit, faudrait demander à la surveillante en premier pour laisser savoir que vous allez prendre la pause, puis aller prendre la pause, puis revenir. Donc, si vous juste partez de la salle d'examen, c'est sûr qu'ils vont faire un breach. Donc, et vous ne pouvez pas enregistrer des questions d'examen à n'importe quelle manière. Donc, il faudrait respecter tous les règlements des examens pour assurer qu'il n'y a aucune violation à votre part. Puis, la pause serait seulement pour les examens de PAA, IARD et la gestion de risque. Donc, pour les rappels importants, donc, comme j'ai dit plusieurs fois, je vous demande si possible utiliser un ordinateur personnel. Les ordinateurs de travail sont souvent équipés avec des pare-feux ou d'autres mesures de sécurité de votre entreprise qui peuvent poser des problèmes durant votre examen. Pas pour tout le monde, mais à certaines organisations que leurs ordis sont absolument pas compatibles avec les systèmes de Proctorio. Il faut absolument avoir une pièce d'identité pendant la session de votre examen pour valider que c'est bien vous qui écrit l'examen. Puis ça doit être une pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Comme j'ai dit, ça prend un peu de temps pour se connecter avec un surveillant. Donc ici, ça dit 20 minutes, mais ça peut aller entre 20 minutes, 40 minutes. J'ai même entendu 1 heure. Donc, je veux vous rassurer bien que la minuterie ne commence pas jusqu'à temps que vous êtes connecté à votre surveillant et vous avez lancé l'application de Log Me In ou est-ce que vous êtes maintenant connecté avec le surveillant et il peut vous regarder pendant que vous écrivez votre examen. Tout le truc pour connecter avec le surveillant, puis attendre, puis tout ça, ça touche pas à vos minutes que vous avez pour faire l'examen. C'est seulement quand vous êtes bien connecté avec le surveillant que votre minuterie commence pour le 3 heures pour compléter l'examen virtuel. Et si votre Wi-Fi n'est pas super bon à la maison, si vous avez une connexion filaire, vous pouvez le mettre dans votre ordi ou votre laptop, puis ça va aller plus vite. Mais sinon, avec le laptop le plus proche possible, avec le plus bonne connexion, c'est nécessaire. Aussi, comme j'ai dit, l'inscription pour l'examen, ça fait 24 heures sur 24. Donc, vous pouvez inscrire à l'heure qui est le plus qui vous convient le mieux. Donc, comme j'ai dit, c'est sur une horloge de 24 heures. Donc, 1 heure, c'est 1 heure le matin. Si vous voulez 1 heure l'après-midi, c'est 13 heures. Mais je sais qu'en Québec, tout le monde utilise l'heure de 24 heures. Donc, ça, j'espère que c'est bien compris. Mais si vous choisissez 1, 2, 3, 4 heures, ça, c'est dans le matin. Donc, assurez bien que vous avez la bonne heure que vous voulez faire l'examen. Si vous pouvez réserver votre espace de quand vous voulez faire votre examen le plus tôt possible,
vous aurez une plus grande sélection. Donc, si vous pouvez essayer les temps que ce n'est pas les plus occupés. Donc, essayez tôt le matin, peut-être like 8 heures, 9 heures le matin ou 7 heures le matin, ou le soir après les heures de travail, peut-être 6 heures, 7 heures le soir, ou les heures qui sont les heures libres dans leur heure. Donc, pas sur l'heure ou demi-heure. Si vous voulez commencer sur le 15 ou le 20 ou quelque chose pour commencer l'heure de votre 3 heures là. Mais c'est à vous à décider, mais ça, c'est juste les petits trucs. Sinon, parce que si vous choisissez un temps qui est super occupé, le plus occupé que c'est, le plus de temps que ça va prendre pour connecter avec leur surveillant. Donc, c'est ça le coût. Puis, comme je dit, la durée de votre examen commence seulement après que vous avez pris contact avec la surveillante. La durée de votre examen ne serait pas affectée s'il y a des problèmes techniques pendant la vérification du système ou le processus de connexion. Donc, jusqu'à temps que vous êtes connecté à la surveillante, votre temps ne commence pas. Donc, nous avons reçu plusieurs appels parce que le monde était peur ou nerveux, que, OK, mon examen était supposé de commencer à 3 heures, c'est maintenant 3h45, puis je ne suis pas encore connectée. Est-ce qu'il y a juste seulement 2h15 qui me restent? La réponse est non. Seulement quand vous êtes bien connecté avec votre surveillant, puis vous avez lancé l'examen, c'est là que votre temps commence, pas avant. Donc, juste un petit truc à faire et à ne pas faire. Donc, ça, c'est la page de choses que vous devez faire. Donc, travailler dans un espace clair, ordonné et bien éclairé. Si ce n'est pas assez éclairé, ça se peut que c'est un problème avec ProctorU. Donc, il va peut-être vous demander de diriger et travailler dans un autre endroit dans votre maison. Vous devez s'asseoir en position droite. Donc, l'ordi doit être sur une table, bien assis sur ou une table ou quelque chose, pas sur vos jambes ou vous n'êtes pas dans vos lits en train de faire l'examen. Vous devez être absolument seul. Donc, comme j'ai dit, personne n'a le droit de rentrer ou partir, même vos animaux, même pas un petit chat, un chien, rien. Personne ne peut rentrer dans la chambre d'examen. Et l'ordi doit être sur une table ou un bureau. Les choses que vont peut-être avoir des problèmes avec ProctorU, c'est que vous n'avez pas de table, donc vous pouvez pas, ne vous asseyez pas ou allongez pas dans votre lit ou avec l'ordi sur votre jambe. Ça, c'est quelque chose que ProctorU nous avons dit la session passée. Ne travaillez pas dans une chambre ou un espace mal éclairé. Ils doivent avoir l'accès à voir tout ce qui est autour de vous. Donc, il veut te voir et aussi voir votre chambre. Ne travaillez pas dans une chambre ou un espace de travail encombré. Donc, ça doit être propre et pas beaucoup de choses autour de vous. Aucune tablette, téléphone, etc. Autour de vous. Et d'autres personnes ou animaux ne doivent pas rentrer durant la salle de test. Donc, je sais, même les animaux, c'est un peu bizarre, mais s'il y a un chat ou chien qui fait du bruit, ça va compter comme du bruit, puis là, ils vont faire un pause dans votre examen. Donc, aucun bruit, donc aucun enfant ou animaux. Puis, si jamais vous avez besoin d'obtenir de l'aide, durant votre examen, c'est le ProctorU. Donc, il y a une page d'aide sur ProctorU que vous pouvez connecter avec. Puis, quand que vous allez sur la page d'aide, il n'y a rien vraiment que nous pouvons faire ici au service aux membres jusqu'à temps que vous parlez le service aux membres de ProctorU. Puis, quand le ProctorU va parler avec vous, après ça, ça serait le bon temps de connecter avec le service aux membres de IAC. Mais pendant l'examen, il faudrait parler avec ProctorU directement. Puis après qu'ils ont donné les informations, là, vous pouvez connecter avec le service aux membres pour l'aide. Avant l'examen, vous pouvez commencer à connecter avec le service aux membres de IAC
notre service aux membres avant ou après. Mais durant l'examen, je vous invite de connecter avec ProctorU en premier, puis après qu'il vous donne les conseils les prochaines étapes, là, ça sera le temps de nous connecter avec nous. Donc, pour connecter avec nous, le service aux membres, c'est le 1-866-362-8585 ou IEC-MAIL@institutdassurance.ca. Donc, tu peux taper insuranceinstitute.ca en anglais ou institutdassurance.ca, puis ça va aller à notre boîte d'enquête. Puis aussi, il y a également toujours notre site web des examens virtuels surveillés que je viens de vous montrer sur la site web de l'IAC. Donc, il y a beaucoup d'informations qui existent sur cette page-là. Et s'il y a quoi que ce soit, puis vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez connecter avec notre équipe de service au monde de l'IAC. Donc, ça, c'est notre présentation pour vous aujourd'hui. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez demander les questions maintenant. Sinon, bonne chance sur vos examens et je vous remercie pour venir à cet webinaire d'information. Est-ce qu'il y a des questions avant que je parte dans notre Q&A? Alors, pas d'écouteurs, Roxana. Pas d'écouteurs, seulement le speaker, on doit utiliser. Oui, exact. Si vous voulez utiliser les écouteurs, il faudrait mettre l'écouteur dans votre ordi, puis faire le test avec les écouteurs. Si ça marche, vous pouvez les utiliser. Si vous coulez le test d'équipement, là, il faudra utiliser les speakers de votre ordi. OK, je vois aucune autre question. Donc, je vous souhaite la bonne chance sur votre examen final 7 décembre. Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez connecter avec le service aux membres de l'IAC. Merci et bonne journée. Ah, une autre question. Est-ce qu'on peut tenter de se connecter avant l'heure de l'examen? Oui, donc vous pouvez connecter le matin de votre examen, la journée 2, mais vous pouvez faire tous les tests d'équipement, puis tout que j'ai fait le démo aujourd'hui avant. Vous pouvez faire maintenant. Seulement lancer l'examen, c'est seulement capable après l'heure de votre examen. Donc, si l'horaire de votre examen, c'est 9 h le 9 décembre, l'examen sera seulement disponible à 9 h, pas avant. Mais tous les tests que je viens de décrire, c'est avant que vous devez le faire. Merci tout le monde. Passez une bonne après-midi.